Comment j'ai perdu ma bénédiction et comment Dieu m'a relevé. Il y a environ 5 ans, je traversais une période très difficile sur le plan spirituel. Je vivais des attaques spirituelles intenses, surtout dans les rêves. Et c'était des expériences très troublantes et très oppressantes qui me laissaient souvent épuisée, anxieuse et spirituellement affaiblie. À cette époque, je souffrais aussi d'une très grosse addiction à la masturbation et à la pornographie. Et ces habitudes-là avaient des conséquences directes sur mon état psychologique. Il en résultait beaucoup d'anxiété, des émotions difficiles à maîtriser et parfois même de la colère que je ne comprenais pas moi-même. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai vécu une véritable prise de conscience spirituelle. J'ai compris que je ne pouvais plus continuer comme ça, que je ne pouvais plus vivre comme ça. Et j'ai commencé à chercher Dieu activement, intensément. Et j'ai commencé à prier, à me détourner du péché, de mes anciens travers, de mes anciennes addictions. Et peu à peu, ma vie a commencé à changer. J'ai arrêté de consommer de la pornographie, j'ai arrêté la masturbation et j'ai décidé de m'adonner à une vie d'abstinence quotidienne permanente. J'ai décidé de vivre dans la pureté. Je passais beaucoup de temps dans la prière. Je cherchais Dieu sincèrement. Et je dois dire que les choses avaient commencé à aller mieux. Je me sentais mieux, je me sentais plus apaisée. Spirituellement, je ne me sentais plus oppressée. J'avais l'esprit plus clair, j'étais plus stable et plus forte. Mentalement aussi et émotionnellement, je voyais la différence positive. Et avec le temps, les choses ont changé, les circonstances ont changé. J'ai commencé à avoir des difficultés sur le plan professionnel. Et par la suite, il y a eu la période du Covid, la période du confinement. Il y avait beaucoup d'isolement, beaucoup de restrictions. Et petit à petit, je me suis relâchée dans ma vie de prière. Je pensais inconsciemment et naïvement que parce que j'avais donné ma vie à Jésus, le plus dur était déjà fait. Je me disais que j'étais sauvée et que tout allait rester stable comme ça, sans que j'ai besoin de